ta sensibilité n'est pas ton problème. Alors on t'a peut-être dit que tu étais trop sensible, trop intense, trop dans ta tête, trop dans tes émotions, que tu ressentais les choses trop fort, que tu devrais apprendre à t'endurcir. Et quelque part, tu l'as cru. Tu as passé des années à essayer de moins ressentir tes émotions, à les cacher, à les refouler, à te blinder, à contrôler et à anticiper pour ne plus être pris au dépourvu. Alors aujourd'hui, je veux te dire quelque chose de différent. Et si ta sensibilité, en fait, et on va parler de vulnérabilité surtout, n'était pas un problème. Et si c'était la nature la plus profonde de l'être humain. Alors on va commencer avec un alligator. Je vais comparer l'alligator à l'être humain. L'alligator, bon, de ce que je sais, il vit, il mange, il nage, il ne souffre pas beaucoup, il n'est pas anxieux, il ne se réveille pas à 3 heures du matin à rejouer une conversation de la veille. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas vulnérable. Sa constitution le défend naturellement. Il ne se sent pas, il ne ressent pas le rejet, il ne ressent pas l'abandon, il perçoit les menaces physiques et c'est à peu près tout. Et nous, à l'opposé, on est à l'opposé exact de l'alligator. On est les êtres les plus vulnérables de la création. Physiquement dépendants, depuis bébé, émotionnellement ouverts, on est vraiment perméable à tout, à absolument tout. Les mots, les regards, les silences, l'énergie d'une pièce, la façon dont quelqu'un prononce simplement notre prénom. Et pendant longtemps, comme beaucoup, je pense qu'on voit ça comme une fragilité, comme quelque chose à corriger, quelque chose qui n'est pas normal. Alors, et si, maintenant j'aimerais poser cette question, et si la vulnérabilité au final c'était pas une ouverture totale, c'était pas le fait d'être perméable, cette perméabilité, est-ce que ça serait pas la caractéristique la plus unique et la plus unique à l'être humain? Donc non pas une faiblesse mais une capacité, parce que ce qui te rend vulnérable en fait à la douleur, c'est exactement la même chose qui te rend capable d'amour profond, de joie réelle, de vraie connexion, de percevoir la beauté d'une façon qu'un animal et l'alligator ne percevra jamais. C'est la même ouverture, on ne peut pas la sélectionner, on ne peut pas dire je veux la vulnérabilité, on va dire à la joie ou à l'amour, mais pas celle à la douleur. Donc c'est tout ou rien. Et voilà ce qui se passe pour la plupart d'entre nous très tôt, parce que ressentir, ça peut faire parfois très mal. On apprend à se protéger, on construit une carapace, une armure, on se désensibilise, on anticipe, on contrôle et on s'endurcit. Et pour beaucoup, ça marche en apparence. On ressent peut-être avec le temps moins de douleur, mais on ressent aussi moins tout le reste. La joie devient plus terne, l'amour devient plus calculé, la connexion devient plus superficielle, et on se retrouve à vivre à demi-teinte, sans vraiment savoir pourquoi. Alors on va revenir sur cette carapace. Cette armure, cette carapace prend souvent une forme très précise en fonction de ce qu'on a vécu. L'hypervigilance par exemple, ce radar permanent qui surveille tout, qui anticipe tout, qui analyse tout. Donc c'est vraiment une intelligence qui a appris que rester ouvert au monde était trop risqué. Alors elle scanne, elle surveille en permanence pour ne pas être pris par surprise, pour ne pas avoir à ressentir quelque chose qu'elle n'a pas vu venir. C'est une protection, un système de protection qui, avec le temps, isole. Alors, quand on construit ce genre de carapace, d'armure, on ne se protège pas vraiment de la réalité. On se coupe en fait de la réalité. Ça, c'est important, parce que la réalité, elle continue d'exister, mais on ne l'aperçoit plus directement. On l'aperçoit à travers le filtre de nos peurs, de nos anticipations et de nos blessures passées. Alors, ce n'est plus la réalité qu'on vit, c'est notre version protectrice de la réalité. Et l'ironie, c'est que cette version génère souvent encore plus d'anxiété, parce qu'une réalité qu'on ne perçoit pas clairement, ça devient une réalité qu'on ne peut pas vraiment comprendre. Et ce qu'on ne comprend pas, on le redoute. Alors aujourd'hui, pas d'exercice de respiration, pas de scan corporel. Je vais juste une question à porter avec toi dans cette journée.
la prochaine fois que tu te sens sur le quai-vif. Voilà, ce fond d'alerte, cette agitation, cette vigilance qui s'installe. Au lieu de chercher à la calmer, demande-toi doucement, intérieurement, qu'est-ce que je suis en train de me protéger de ressentir? Quelle sensation j'essaie de me protéger? Peut-être que c'est la peur d'être déçu, peut-être que c'est la peur de ne pas être à la hauteur, peut-être que c'est encore quelque chose de plus vieux, plus ancien qui t'accompagne, une douleur que tu portes depuis longtemps et que tu as appris à tenir à distance. Juste nomme ce que tu gardes à distance, parce que nommer c'est déjà voir, et voir c'est déjà différent de fuir. Alors, voilà, moi ça, depuis longtemps, cette pensée m'accompagne sur la vulnérabilité. Quand tu es complètement ouvert, complètement perméable et ouvert au monde, il n'y a vraiment plus de séparation entre toi et ce qui est. Et ce qui n'est pas séparé ne peut pas être attaqué. Ce qui ne se défend pas n'a rien à défendre. Je sais que ça paraît un peu abstrait, que ça ressemble à quelque chose peut-être d'inaccessible pour l'instant, mais dans le corps, ça commence par quelque chose de très simple. Arrêtez juste une seconde de résister à ce qu'on a peur de ressentir et laisser simplement une sensation être là, sans la chasser, sans la juger, sans lui demander de partir, car ta sensibilité n'est pas ce qui te fragilise, c'est ce qui te rend vivant. La question n'est pas comment ressentir moins, la question n'est pas comment refouler encore plus ces émotions, c'est comment apprendre à porter ce que tu ressens sans avoir à le fuir. À demain.